Europe 1. 7h21, Patrick Cohen. Le cinéma avec vous, Mathieu Charrier, c'est mercredi. D'abord, on parle du nouveau film de Noémie Lovski. Oui, qu'on pourrait résumer comme un amour maternel à la folie. C'est vraiment ça, ce film. Noémie Lovski, popularisée comme réalisatrice avec son précédent long métrage, bien sûr, Camille Redouble. La bande originale était signée Gaëtan Roussel. Nous plions tous sous le vent, si fragile, scintillant. Camille Redouble qui avait attiré 1 million de spectateurs grâce à sa nostalgie joyeuse qui sondait l'adolescence. Là, vous imaginez un film plus onirique et surtout beaucoup plus sombre par moments, qui cette fois s'intéresse à l'enfance. Il raconte l'histoire de Mathilde, 9 ans, qui se débat pour protéger sa mère de la folie qui l'envahit et qui menace bien sûr leur couple familial, leur relation fusionnelle. La mère est jouée par Noémie Lovski elle-même, qui offre d'ailleurs à sa fille une chouette. Attention, c'est fragile. C'est un jouet? C'est un instrument de musique? Parfois. Un tambour? Non, c'est tout petit. C'est presque comme une personne. Mais ça n'a pas la forme d'une personne. Un lutin? Non. Voilà, ça donne une idée de l'ambiance du film. Cette chouette, elle va ensuite parler, incarner la figure du père qui est absent, ce qui offre d'ailleurs des dialogues savoureux entre la petite fille et son animal. On n'est pas loin de la psychanalyse, mais Noémie Lovski explique qu'elle a surtout voulu raconter une histoire d'amour entre une mère et sa fille. J'ai voulu la raconter presque comme j'aurais raconté une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et penser à hauteur d'enfant, comme son camarade de classe a un père boulanger, une mère médecin, et ben elle a une mère folle. C'est son quotidien, c'est sa norme. Voilà, Demain et tous les autres jours, film mélancolique, tendre, dur aussi parfois, car bien sûr, cette mère folle fait courir un danger souvent à sa fille. C'est le genre de film dont on ressort bouleversé. C'est chouette. J'étais sûre qu'il allait la Noémie faire. Lovski est une super actrice en plus d'être une très bonne réalisatrice. Autre sortie ciné du jour, Un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Qui, il faut bien l'avouer, nous dérange un peu, nous les hommes, car sur cette jolie bande originale, Juliette Binoche joue Isabelle, une artiste à la cinquantaine, divorcée, elle a une fille, elle cherche l'amour, et on suit son chemin de croix à travers une galerie de portraits masculins qu'elle rencontre et qui l'emmène de déception en désillusion. Ils ne sont pas à leur avantage. Ils sont pas à leur avantage. Alors ils sont campés par Xavier Beauvois, Philippe Catherine, Nicolas Duvauchel, Bruno Podalides et Gérard Depardieu à la toute fin dans une séquence d'anthologie dans laquelle il est médium avec son petit pendule. L'histoire est écrite avec Christine Angot, adaptée des fragments amoureux de Roland Barthes. Et Juliette Binoche explique que ce film, c'est un peu son histoire. Moi, j'ai puisé aussi dans mes histoires pour que ça donne une réalité, pour que ça donne une vérité, pour que ça donne quelque chose de vibrant et de ce qu'on peut traverser. C'était un tournage extrêmement brûlant, extrêmement froid aussi, parce qu'on était dans un Paris hivernal. Est-ce que les hommes ont le mauvais rôle dans le film? Je crois pas, non. Non, parce que je pense que les hommes ont reconnu aussi en eux La femme. Oui. Ça, c'est vrai. Voilà, laissons parler notre part de féminité, Patrick, Anis et Philippe. Un beau soleil intérieur de Claire Denis. Allez-y au moins pour Juliette Binoche, radieuse, et la qualité de ses échanges avec des grands acteurs. Effectivement, scène d'anthologie, je confirme, avec Depardieu à la fin. Juliette Binoche qui tourne en ce moment encore avec Claire Denis à Cologne, en Allemagne. Là, c'est un film beaucoup plus compliqué avec Robert Pattinson, une histoire de science-fiction. Une science-fiction, absolument, dans un vaisseau spatial. En quelques mots, Le Petit Spirou, réalisé par Nicolas Barry, avec Pierre Richard qui sort aujourd'hui. En quelques mots, on ne s'attache pas aux enfants, les adultes sont caricaturaux, vous pouvez éviter. Eh bien, c'est dit. Merci Mathieu Charrier.